Vidéo du jour, bonjour. Je viens d'arriver près de ma Casbah. Tout est silencieux, calme, apaisant, même si je suis fatiguée. J'ai même pas la possibilité de faire mon statut, de poster ma vidéo, etc. Tout ça parce que des individus indésirables souhaitent me faire chier considérablement. Et que j'ai pas que ça à faire entre le forfait Digicel, le portable avec des tas de... avec des tas de défauts de fabrique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des gens qui me traitent de perverse alors que j'ai la possibilité de rester 4 ans, pratiquement presque 4 ans, 3 ans et demi, sans avoir de rapport sexuel, ce qui veut dire que chakra racine, super. Mais encore moins, j'ai envie de niquer avec les chiens ou avec les croûte-mines. Donc tu vois un peu le truc. C'est chaud quand même. Hein. Il y a des gens qui ont du toupet. Hein. Tu sais, qui t'empêchent de publier, qui t'insultent au plus haut point, te qualifient de trucs possibles, inimaginables, tout en n'ayant aucune preuve à ce sujet. Donc c'est franchement de la pure fabulation, pure et dure. Tu vois, à chaque fois, il faut que je joue une comédie pas possible. Alors que bien vouloir, pas pouvoir. Moi, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est que j'ai brûlé mon forfait, qui était à 70 gigas. Je ne sais pas par quel miracle ça arrive à 70 gigas. Je me suis dit, tiens, c'est de l'abondance, c'est pas grave, c'est l'essentiel. J'ai pas fait de vidéos beaucoup depuis un petit bout de temps. Comme la dernière fois, là, je faisais au moins 2 vidéos par jour. Je pense que j'en ai fait moins. Donc, mais c'est vrai que je regarde beaucoup de films. Donc j'ai dû brûler mon forfait. Après, il y a des petites fourmis qui m'ont dit ça. Des fourmis qui m'ont dit ça. Mais je m'en fous. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que c'est super important de vivre dans l'instant présent. Parce que sinon, les gens se mettent de ces trucs dans la tête. C'est pas possible. Alors que même si je constate que réellement c'est ce que les gens ont en tête, parce que je lis les pensées, parce que je communique par télépathie, je pense que j'aurais mal au crâne. Parce que ça fait pas partie de mon rêve en fait. Des fois je le constate vite fait, ça dégage, je n'ai rien à foutre de quoi que ce soit. Moi j'estime que quand les gens, même si elles ont des pensées exécrables, négatives et tout ce qui s'ensuit, quand quelqu'un a besoin de te dire quelque chose, il te le dit en face, en vrai. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ma force est vraiment parmi toute ma famille d'âme un petit peu plus forte que les autres, surtout concernant la franchise. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo « Tu me fais honte ». Constamment on me disait ça, tu me fais honte, mais moi c'est pas faire honte, c'est être normal en vrai. Et de la même manière qu'on me fait honte, moi, ça me fait rien. La vie continue. Je me sens pas concernée. Je vois pas où est le problème. Et ça, j'ai dû dire ça plusieurs fois. Je vois pas où est le problème pour tel truc. Quel est le souci de voir le côté positif en toute chose à partir du moment, en fait, où... c'est génial pour nous. Tu ne souffres pas. Tu cherches des problèmes aux solutions, tu as un réel grave problème dans ton cerveau. Mais pour les gens normaux, ce sont ces gens-là. Mais moi, il n'y a aucun problème pour rien en fait. S'il y a un problème, je le résous. S'il
il n'y a pas de solution, ça me fait penser à Bob Marley, c'est qu'il n'y a pas de problème. Comme si qu'il y a des fois, il y a des gens qui me reprochent ça, ah oui, quand même, ouais, je trouve pas ça normal que tu sois toujours positive, mais pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Dis-moi tout. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu mens aussi? Pourquoi tu mens? Ça te sert à quoi? Après, il y a des gens qui mentent, mais ça leur sert à quelque chose. C'est pour ça que le mot existe en vrai. Mais s'il existe, c'est parce que ça sert à quelque chose. Mais si tu mens et ça te fait souffrir, tu ne me dis pas tout, ça te fait souffrir. Plus le temps passe, plus tu te fous dans la merde. Même si je fais de façon à te mettre à l'aise, en vrai, tu ne te sens pas à l'aise parce que tu as un manque d'estime de toi. Tu ne t'aimes pas. Et quand je fais quelque chose, je te montre par A plus B que mes vidéos, c'est vrai en fait. Tu ne veux pas y croire. Pardon, tu vois, j'ai roté. D'habitude, j'ouvre la bouche grande ouverte. Je me suis abstenue parce qu'on va me dire que ouais, je rôde comme une truie. Mais ouais. Alors que tu fais ça, on te dit que tu es mal élevé. Dans les pays musulmans, tu vas rôter bien fort et tout. On va dire ouais, elle a bien bouffé la meuf. Tu vois un peu le truc? Selon différentes cultures, c'est un truc totalement différent. C'est comme le truc angèle, ange, démon, etc. Chacun a ses croyances. Je ne te comprends pas. Après, toi, tu as envie de souffrir. Tu peux souffrir. Tu peux crever la gueule ouverte aussi. Je vais dire ça, on va me dire que oui, que je suis méchante. Ça, c'est une pure réflexion de toi-même. Je suis vulgaire dans mes propos. Mais ça ne me dérange pas, je me sens bien. Je me sens bien dans ma peau, en vrai. Tout est bien. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les étiquettes. Qu'on me mette tout le monde me met dans le même casier, dans le même tiroir. On me donne une étiquette et puis... Choup. Mais je suis arrivée à faire abstraction de ça. Je n'ai aucun problème à faire de façon à me mettre face à la réalité. Mais dans mon monde, quand je retourne dans mon monde, c'est-à-dire quand je suis face à un certain nombre de choses, je suis réaliste. Puisque je te pose des questions. Par exemple, la maladie, je n'ai pas la science infuse, je vais voir les médecins. Si j'avais la science infuse, je ne vais pas voir les médecins. Ah, le gros dilemme, si j'avais la science infuse, je ne vais pas voir les médecins. Même si je me guéris moi-même. Mais j'ai besoin de personnes qui puissent m'aider à mettre des mots sur un certain nombre de choses, parce que moi je vais l'exprimer d'une autre manière. Moi je vais utiliser des aliens, des Marvel, des fées, etc. Mais après, je vais parler de fées à certaines personnes. Ils vont se dire waouh, ou la poudre de perlimpinpin, tout ça. C'est normal. Ça fait partie de mon monde. Tu vas me donner des noms de maladies. On va me dire un enfant qui a la trisomie 21. Moi, j'aime pas. Il y a des gens qui sont dégueulasses, qui traitent ces enfants et ces adultes-là de gogoles. C'est vraiment dégueulasse. Et tu vois, je dis ça dégueulasse. Mais c'est ce que ces gens-là méritent. Vous êtes dégueulasses. On n'insulte pas les gens. Les personnes qui ont la trisomie 21, ils ont un chromosome en plus. C'est ça, hein. Je sais pas en fait. En tout cas, ils ont l'amour en plus. Là, ça passe bien pour moi. Ce que d'autres n'ont pas. Et ça va être comme dyslexique. De prime abord, on peut se dire, ah non, Alison, elle n'est pas dyslexique. Elle lit énormément. Tu sais comment je lis? Est-ce que tu sais comment je lis? Je lis énormément et mon vocabulaire est pauvre. Ça dépend dans quelle dimension que je suis. Quelqu'un va être face à moi, elle va dire qu'elle utilise souvent
le langage familier et être très vulgaire. Et je lis énormément. Et la manière dont je vais lire selon certains lieux va être totalement différente. Je te donne ma description d'autisme, hormis ce que j'ai déjà dit. Non, pas d'autiste, de dyslexique. Autiste en même temps. Moi, quand j'ai eu un signal des anges qui m'a dit que j'étais autiste, j'ai chialé. Pourtant, j'aurais pu me dire, ouais, c'est génial, je suis autiste. Les autistes sont super intelligents. Mais ça m'a pas plu. Ça m'a fait penser à un gamin qui allait à l'école et puis il avait ses chaussures carrées. Tout le monde avait des chaussures comme tout le monde a en temps normal. Lui, il avait ses chaussures carrées. Et si il ne retrouvait pas ses chaussures carrées, il était perdu. Et c'était difficile pour lui d'aller devant tout le monde pour parler, tout ça. Peut-être que je me suis vue, tu vois, quand j'ai vu ça. Parce qu'il y a des choses à laquelle j'avais découvert depuis un moment déjà, je pense, quand j'ai eu ma deuxième fille, la première. Un peu. Mais réellement conscience, je sais que j'habitais à Fort-de-France. Mais quand j'ai le signal des anges qui me dit ça, et puis je regarde un petit dessin animé, alors que la première fois que j'avais regardé, je l'ai bien vu, hein. Mais voilà, on m'a dit que j'étais autiste, je regarde le dessin animé, j'ai pleuré. Alors que le dessin animé est superbement bien fait. Mais je sais pas, je me suis pas sentie à l'aise. J'aurais pu me dire que oui, les autistes sont super intelligents, je devais être fière. Mais ça m'intéresse pas. Je vais rencontrer quelqu'un, je vais pas lui dire oui, je suis autiste, tout ça. Ou j'ai la trisomie 21, ou bien je suis schizophrène, tout ça. Parce que j'ai tellement de trucs à raconter. C'est comme j'avais dit ça, quand tu rencontres quelqu'un, tu lui demandes pas son âge. Normalement. Au fur et à mesure, le truc va venir. Tu sais pas à quel moment ça vient. Voilà. Il y a des choses qui vont... Faut pas chercher à comprendre. Mais lorsqu'on me dit que je suis perverse, alors que je sais rester sans niquer 3 ans et demi, c'est un pur pléonasme. Pour moi. Et je n'ai jamais niqué avec les chiens. J'ai dit ça, j'aime les chiens, j'aime les animaux. Et je n'ai jamais violé d'enfant, ou quoi que ce soit. Mon casier judiciaire est vide. C'est vrai. Je ne me suis jamais permise de faire des saloperies de la sorte. Mais je ne porte pas de jugement pour les gens qui l'ont fait. Donc voilà. Et le pire, c'est que depuis le départ dans mes vidéos, ça fait un moment que je dis à certains de mes collègues que je suis pas d'accord avec ces étiquettes-là. Donc pervers, narcissique, tout ça. J'aime Narcisse. Narcisse, la fleur. Pervers narcissique, purée, c'est vraiment dégueulasse. Ce mot-là, j'ai horreur de ça. Quand j'ai su ce que c'était, ce mot-là, j'ai pleuré. Parce que quand j'ai vu la définition, en vrai, je me suis dit, mais je suis entourée de personnes comme ça. Mine de rien, quand je suis la définition, il y avait plein de personnes comme ça autour de moi. Puisque moi, je suis en pâte. Je ressens les choses fortement, plus que la norme. Et les gens le ressentent. Et je dis ça d'un hypersensible. Que je suis aussi dépressive, pas parce que je ressens quelque chose qui m'a fait mal, mais ce que les gens ressentent. Donc imagine le degré. À travers les vidéos récentes, j'ai dit... les gens ont pu savoir plus fortement comment je ressens les choses. Lorsque je passe une maladie, intolérance au gluten, lorsque j'ai mes règles, lorsque
comment je ressens les choses quand je fais l'amour avec quelqu'un. Je pense par rapport au connecté à moi, il y a beaucoup de choses qu'ils ont pu ressentir. Quand je suis triste, quand je chiale, quand j'ai mal. Donc moi je trouve ça un peu dégueulasse que je dise constamment ouais que ça fait un moment qu'on doit, même si j'ai conscience que la psychologie exige cela, mais ce mot-là, cette étiquette-là, ça ne m'intéresse pas. Si tu as envie d'insister, tu ne vas pas travailler avec moi. Voilà. Je comprends parfaitement, je connais la définition. J'ai fait une formation de sophrologie, relaxologie, à laquelle je n'ai pas pu terminer. C'est un petit peu difficile en ce moment. Alors que quand je voyageais, c'était nickel. Quand j'étais à l'aéroport, c'était nickel. Donc voilà. Donc tout pour ça, pour dire ça. Mais je ne dis pas ça parce que... comment dirais-je, le fait d'avoir fait la formation, j'ai un certain nombre de... Non, moi j'ai eu des formations par rapport aux personnes connectées à moi, j'ai des formations que j'ai faites ainsi à l'école, de par moi-même et par rapport à des codes de lumière qu'on m'envoie constamment, etc., etc. Mais ça, il y a des gens qui ne vont pas comprendre les codes de lumière, ils vont se dire ouais, elle est perchée, elle est farfelue, elle est complètement tarée, je m'en fous. Je suis pas là pour faire plaisir aux gens. En vrai. Donc voilà, donc tu as envie de m'insulter, moi j'ai pas que ça à foutre. Tu ne m'aimes pas, tu dégages de ma vie, c'est tout. De ma vie, tu te déconnectes. Je commence à en avoir marre des personnes négatives. Justement, je fais le nécessaire. Et c'est pas un coup de gueule, hein. C'est comme ça que je parle, des fois. Parce que des fois, ça mérite d'être... Les choses doivent être clairement dites, en bonne et due forme. C'est tout, j'ai pas que ça à perdre, j'ai pas un âge à laquelle je dois m'attarder à un certain nombre d'âneries et tout ce qui s'ensuit. Je suis pas une gamine, ok? J'ai d'autres choses à foutre. Donc voilà, un petit peu... c'est tout ça. Les gens ne se respectent pas, je trouve. Et surtout les gens qui n'ont fait aucune étude, aucun doctorat ni quoi que ce soit, qui se permettent d'insulter les gens de la sorte. Et ce sont les pervers qui font ça, non? Un véritable pléonasme. Je ne me permettrai pas de dire aux gens qu'ils ont tel truc, tel truc. Je vais leur dire tel truc, le signal des anges, etc. J'ai eu ce signal-là pour toi. Je t'invite à aller voir le médecin pour valider mes dires. Après, si tu ne veux pas, c'est ton problème. J'ai pas la science infuse. Donc voilà. Et surtout que moi, certaines choses que j'ai décelées, je ne vais pas te dire tout, ça ne te regarde pas. Que j'ai décelées, je suis allée voir un médecin à travers le signal des anges. Donc voilà, ça prouve que je n'ai pas la science infuse. À chacun son boulot. Il y a des choses que je peux faire jusqu'à un maximum, un minimum. S'il y a des choses qui nécessitent que tu ailles voir quelqu'un en particulier, tu vas faire le nécessaire. Moi, je ne peux pas signer d'ordonnance ces trucs-là. Ou te faire des examens sanguins et tout. Donc voilà. C'est un minimum. Il y a un minimum, j'estime. Donc voilà, je pense avoir un petit peu tout dit. Mais c'est pas fini, j'ai encore 4 vidéos à faire là. Je suis largement en avance. Je trouve pas mal de choses se mettent en place. Vraiment, je suis fatiguée, je vais me reposer. Prendre soin de soi, ça fait du bien. C'était tout ce que
j'avais à dire pour aujourd'hui.